C'est, j'allais dire, la pierre angulaire de notre réflexion. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement de ce constat d'élèves à besoins différents dans les classes, à besoins même parfois très particuliers en fonction de problématiques telles que des enfants en facilité ou des enfants dyslexiques par exemple. Et puis donc nous avons essayé de dégager du temps pour ces élèves-là de façon à ce qu'ils soient dans des groupes plus restreint, avec 2 enseignants au minimum qui, à l'aide de documents de suivi tout d'abord, échangent avec l'élève, fait un petit peu un point sur son parcours et puis fixe avec lui des objectifs en corrélation à la fois avec ses points forts et éventuellement ses difficultés. Et à partir de là, s'enclenche 1 à 2 fois par semaine un suivi de l'élève à partir donc de ce travail au départ de repérage. Alors, ce qu'on propose à partir de la fin de la 6e, c'est de choisir d'intégrer des classes à projet, des classes dominantes, comme on dit dans notre collège, ce qui permet justement de regrouper les élèves autour de leurs passions, de leurs envies, et pas autour de leur niveau scolaire ou d'un choix de langue qui permet quelquefois de biaiser un petit peu les regroupements, quoi. Et donc le choix des dominantes fait que le groupe se constitue autour d'un projet commun, avec peut-être dans cette dominante des gens qui sont très forts en maths, d'autres qui sont beaucoup plus en difficulté, mais c'est pas grave. Il y a des moments dans la semaine où ils sont tous à égalité devant le projet qui est à mener et à réaliser, quoi. Il y a un vieux pédagogue qui s'appelait Claparède qui disait on n'a pas tous les mêmes chaussures aux pieds. Et pour les enfants c'est pareil. Et dans les travaux que nous avons faits, ce qui apparaît, c'est qu'il faudrait des parcours vraiment très différenciés. C'est-à-dire que certains enfants pourraient très bien faire le collège en 3 ans et d'autres pourraient le faire en 5 ans. Avec des évolutions différentes suivant les disciplines. On n'apprend pas de la même façon en mathématiques ou en français. On pourrait avoir ces parcours vraiment très différenciés en fonction de l'intérêt, mais en fonction aussi de ses capacités et de ses potentialités. Je le constate dans mon département, on a des collèges effectivement qui proposent des choses originales. Ça plaît énormément aux familles. Ça leur permet aussi un petit peu d'oublier ses craintes parce qu'ils se disent bah, tiens, il y a ce module qui est proposé à mon enfant ou cet accompagnement qui va peut-être l'aider justement à s'épanouir un peu plus, à lui donner des envies, à trouver sa voie pour plus tard. Donc ça plaît beaucoup aux familles et ça plaît aux enfants. Donc il faut absolument que ces idées-là se généralisent, qu'effectivement les établissements puissent mutualiser tout ça. Pas forcément. Les programmes, il y a des objectifs à atteindre, si vous voulez. Tout le monde ne les atteint pas de la même façon. Et c'est pour ça que certains enfants pourraient les atteindre avec des temps différents. Mais là, ça implique de repenser l'évaluation. Aujourd'hui, l'évaluation se fait à date fixe, à heure fixe. On pourrait très bien penser à des façons d'évaluer où les enfants vont se faire évaluer quand ils sont prêts. Ça implique évidemment de repenser l'éducation tout à fait autrement. Je pense très clairement que ça répond à des craintes, j'allais dire, non pas légitimes, mais en tout cas que nous on rencontre sur le terrain, de parents qui ont absolument envie que leurs enfants réussissent et qui entendent vraiment des choses assez négatives aujourd'hui sur le collège, mais qui sont très vite balayées en fait une fois qu'on est sur le terrain et qu'on discute avec les parents. Ce ne sont pas des choses que nous on entend une fois que les parents sont présents dans l'établissement depuis quelques mois. Aujourd'hui, comme j'ai tendance à le dire, les enseignants sont les héros d'une discipline. On les sélectionne sur un savoir universitaire, un savoir corporatiste, alors que les enseignants, normalement, doivent être d'abord des professionnels de l'élève, donc travailler sur la personne. Ce qui veut dire pour eux, dans leur formation, d'avoir des outils pour comprendre la personne. Ces outils, c'est quoi? C'est la psycho, mais pas seulement, l'anthropologie, de la philosophie, du relationnel, savoir parler à l'autre, savoir travailler avec l'autre, savoir parler aux parents. Voyez. Donc, tous ces outils-là ne sont pas actuellement en formation, c'est dommage. J'espère aussi un collège différent demain. Je suis persuadée aussi qu'il ne faut pas une réforme encore après une autre, etc. Je pense qu'il faudrait peut-être
tout reprendre quand même, reprendre le fond, reprendre la formation des enseignants, leur apporter une certaine motivation, comme beaucoup l'ont exprimé, par des moyens, pas seulement des moyens financiers, des moyens qui permettent de redonner confiance à tout le monde, de gommer ses craintes, gommer ses peurs.